الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, bienvenue à votre émission d'hier à aujourd'hui. Nous allons aborder le récit aujourd'hui d'un jeune. Un jeune qui a réussi, malgré toutes les difficultés, à préserver son identité, à préserver ce qui faisait de lui sa personnalité, sa réalité, les qualités qui étaient les siennes, malgré qu'il vécut seul, qu'il vécut de nombreuses épreuves. Malgré cela, il est resté fidèle à son identité. C'est pourquoi nous allons aborder l'exemple de ce jeune qui est pour nous très marquant, jeune qui vivons en Europe, où nous avons un grand défi à réaliser, qui est la préservation de notre identité. Préserver ce qui fait de moi la plus-value pour cette communauté et pour cette société. Qu'est-ce qui fait de moi réellement un musulman, mon identité? Et le récit que nous allons aborder est celui d'un prophète, qui est le prophète Youssouf alayhi salam. Le récit évidemment est connu de tous, donc nous n'allons pas le raconter en long et en large, mais ramener les points essentiels de ce récit, afin à nouveau d'en tirer des leçons pour notre quotidien, pour notre cheminement à nous, en tant que musulmans européens. Youssouf alayhi salam, comme il est connu, est le fils de Yaqub alayhi salam. Il est le fils lui-même d'un prophète, et va hériter de cette éducation évidemment donnée par ce père. Il a également reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un don, celui de commenter les rêves, celui d'expliquer le sens des rêves. Et Youssouf alayhi salam était très aimé par son père, au point que ses frères devinrent jaloux de lui. Et que Shaitan, que le diable, leur fit établir un plan, une stratégie diabolique afin de se débarrasser de lui. Ils demandèrent à leur père de laisser Youssouf alayhi salam les accompagner. Et ils le jetèrent dans un puits, afin de se débarrasser de lui. Ensuite ils rentrèrent et prétendèrent que leur frère avait été tué par un loup. Voici le petit Youssouf, abandonné, jeté au fond d'un puits, seul. Personne n'est là pour le soutenir. Passe par là une caravane. Et les gens de celle-ci vont découvrir, en retirant l'eau du puits, un petit enfant qui s'y trouvait, c'était Youssouf alayhi salam. Ceux-ci vont le prendre avec eux, se rendre jusqu'en Égypte, où ils vont là-bas le vendre au marché. Et c'est l'Aziz, l'intendant d'Égypte, qui en passant par là avec son épouse, va acheter cet enfant. Peut-être leur sera-t-il utile. Et Youssouf va donc être au service de ce couple, de ces notables de l'Égypte, El-Aziz et sa femme. Il va être quelqu'un d'honnête, de sérieux. Malheureusement, la femme d'El-Aziz va tomber sous le charme de Youssouf. Youssouf alayhi salam était un homme plein de vertu, un homme très beau également. Et cette femme est tombée sous le charme de celui-ci. Elle décida alors de se donner à lui et organisa tout un stratagème pour qu'il soit seul avec elle et qu'elle s'offre à lui. Mais Youssouf alayhi salam, ce jeune plein de vertu, ce jeune craignant Allah subhanahu wa ta'ala, refusa évidemment la chose. Elle fut prise alors de colère et s'attaqua à lui, déchirant sa chemise. Lorsque les gens furent interpellés par cela, elle dit que c'est lui qui l'avait attaqué. Alors un homme de la famille de cette femme dit « Regardons sa chemise. Si elle est déchirée par devant, c'est que c'est lui qui l'a attaquée. Si elle est déchirée par derrière, c'est que c'est lui qui s'est enfoui et que c'est elle qui l'agressait. » Alhamdulillah, la chemise ayant été déchirée par derrière, c'est elle qui ne sut que répondre et Youssouf alayhi salam fut innocenté. Malgré cela, elle n'en resta pas là. Elle n'accepta jamais ce refus et fit tout afin que Youssouf alayhi salam fût puni pour son refus. Et effectivement, quelque temps plus tard, elle réussit à faire rentrer Youssouf alayhi salam en prison. Youssouf alayhi salam refusa le mal, refusa de délaisser ses principes. Et c'est pourquoi il fut enfermé, c'est pourquoi il fut emprisonné. Mais il resta ferme et fidèle à ses principes. Lorsqu'il fut en prison, il eut une relation positive avec les gens qui étaient là, au point où les gens venaient lui poser des questions, l'interpellaient, parce qu'ils voyaient qu'il faisait partie des gens pieux. Et deux des prisonniers l'interpellèrent. Et ils lui expliquèrent un songe qu'ils avaient eu. Un d'eux dit « Je vois des oiseaux manger du pain sur ma tête. » Le second dit « Je me vois en train de presser du raisin. »
Et il interpréta alors le rêve de ces deux hommes, en disant, toi, tu vas être mis à mort. Les oiseaux qui mangent le pain sur sa tête est le signe de la fin de cet homme. Alors que pour l'autre, qui pressait le raisin, c'était un signe qui signifiait qu'il allait devenir un serviteur du roi et qu'il allait présenter du vin à celui-ci. Et il dit alors à ce dernier, ne m'oublie pas, quand tu sortiras, évoque ma situation auprès du roi. Rappelle-lui que je suis mis en prison de manière injuste. Malheureusement, quand cet homme sortit de prison, il oublia totalement Youssouf alayhi salam. Jusqu'au jour où le roi fit un rêve qu'il ne put interpréter. Alors il posa des questions et le serviteur se rappela. Il y a un homme que je connais. Cet homme savait interpréter les rêves. Il s'appelle Youssouf. Il est en prison. Le roi voulut le faire libérer, mais Youssouf alayhi salam refusa la chose. Il refusa d'être libéré avant qu'on ne refasse son procès, car il a été emprisonné de manière injuste. Lorsque l'enquête fut refaite et que son innocence fut prouvée, Youssouf alayhi salam accepta alors de sortir de prison. Lorsqu'il est libéré et qu'il est auprès du roi d'Égypte, il lui propose directement, après avoir interprété son rêve et en lui rappelant que ce rêve signifie qu'il y aura 7 années d'abondance avant 7 années de disette, il lui dit « Établis-moi en tant que ministre, choisis-moi afin de diriger l'économie de ton pays et de faire face à ces difficultés. » Et le roi le choisit, l'accepta à ce poste. Il permit donc à l'Égypte et à sa population de passer cette épreuve très difficile de ces années de disette. Au point où les régions entourant l'Égypte, les gens venaient de ces régions afin de demander de l'aide aux Égyptiens, et parmi eux sa famille. Il reconnut ses frères d'ailleurs qui vinrent lui demander de l'aide. Il prépara alors également un stratagème afin que ceux-ci reviennent et que leur père puisse revenir auprès de lui. Et finalement, il pardonna à tous. Il pardonna à tous ses frères l'exaction qu'ils avaient faite, le fait de l'avoir jeté dans le puits, avoir voulu se débarrasser de lui en étant jaloux de ce qu'il était auprès de son père. Et finalement, il fut celui qui apporta la prospérité au nouveau pays qui était le sien. Il fut celui qui permit à sa famille également de préserver leur vie. Et il fut celui qui pardonna à tous ceux qui firent des erreurs et qui voulurent lui faire du tort. Voilà, en quelques mots, évidemment, le résumé de ce récit. Un récit que nous connaissons tous, évidemment. Mais le grand problème que nous avons souvent dans les récits, ce n'est pas d'entendre ceci, ce n'est pas d'avoir lu ceci, mais bien à nouveau d'en tirer des leçons. De tirer de ces éléments des leçons, des principes dans notre cheminement à nous, en tant que musulmans européens. Premier principe que nous pouvons rappeler, c'est le danger de la jalousie, al-hasad. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, prenez garde, iyyakum wal-hasad, prenez garde à la jalousie. Parce que la jalousie mange, yakul al-hasanat, mange les hasanat, les bonnes actions, tout comme le feu consume le bois. Attention à la jalousie. La jalousie est une maladie qui va toucher ton cœur. Et cette jalousie va faire que tu vas jalouser l'autre. Tu vas vouloir avoir la même chose que lui, voire pire. Tu vas vouloir que lui la perde, pour ne pas qu'il l'ait si toi tu ne l'as pas également. Donc il y a cette première maladie très dangereuse, et nous avons vu comment les frères de Youssouf alayhi salam ont voulu se débarrasser de lui, car ils étaient jaloux de lui. Leur jalousie a fait qu'ils ont failli commettre l'irréparable en se débarrassant de leur frère. Et si la jalousie pour les biens d'ici-bas sont interdits, par contre la jalousie dans le bien est permise. La hasada illa fi isnatain, comme rappelle le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de jalousie sans deux choses. Un homme qui a de l'argent qui le donne dans le bien, et un homme qui a la science et qui l'enseigne aux autres. Voici les choses pour lesquelles tu peux être jaloux, mais jaloux dans le bien. J'aimerais avoir l'argent de cet homme pour le donner également à ceux qui sont dans le besoin. J'aimerais avoir la science de cet homme également pour l'enseigner aux autres. Voici le vrai domaine de la jalousie, de la concurrence entre les hommes. Ce n'est pas la concurrence dans la vie d'ici-bas, dans les voitures, dans les biens matériels, mais bien la concurrence dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la première leçon que l'on peut retirer de ce récit. Écarte-toi de la jalousie. Préserve ton cœur de cette maladie qui va consumer, qui va brûler tes bonnes actions petit à petit. Et un cœur sain qui ne jalouse, qui ne concurrence que dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Wa barakallahu fikum.
Lillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous sommes en compagnie d'un grand homme. Jeune par l'âge, mais grand par l'exemple qu'il a montré à la communauté, à l'humanité, et particulièrement pour nous en tant que musulmans ici en Europe. Nous sommes avec le récit de Youssouf alayhi salam. Ce messager qui dès son jeune âge fut écarté de son foyer, resta seul dans une société qui ne partageait pas ses valeurs, fut emprisonné pour ses valeurs, et puis fut libéré, fut au service de sa société et du bien pour l'humanité, s'impliqua dans la société qui était la sienne, et vint en aide à sa famille, tout comme il le fit pour sa société. Voici le récit que nous avons rapporté tout à l'heure. Nous avons rappelé le danger de la jalousie tout d'abord. Nous allons voir maintenant d'autres leçons que nous pouvons extraire de ce récit. Tout d'abord, nous voyons que les faibles, souvent, lorsqu'ils n'ont pas d'arguments, veulent écarter celui qui est meilleur que lui, comme ses frères dans la situation que nous avons citée ici avec Youssouf alayhi salam. Or, pour nous, le musulman, ce n'est pas ça notre objectif. Ce n'est pas rabaisser les gens pour que les autres aient une meilleure opinion de nous, mais c'est nous rapprocher de Dieu. Parce que ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas le regard des autres, mais c'est bien le regard des gens. Parce que ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas le regard des autres, mais bien le regard de Dieu. C'est ça l'essence pour moi. C'est ça l'essentiel pour moi. Je cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il faut te rappeler, mon frère et ma sœur. Et ce qui te permet d'être bien vu par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont tes bonnes œuvres. C'est au rapprochement de lui. Autre leçon que nous pouvons encore rappeler, c'est les épreuves. Nous voyons dans ce récit que Youssouf alayhi salam est fortement éprouvé. Il est jeté dans le puits. Il va devoir quitter son foyer. Il va être vendu. Il va rentrer en prison. Pourquoi toutes ces épreuves alors que Youssouf alayhi salam est un messager, un bien-aimé de Dieu? Parce que justement, plus tu es proche de Dieu, plus tu es examiné, plus tu es éprouvé, afin de pouvoir t'élever auprès de lui. Et lorsqu'on interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont ceux qui sont les plus éprouvés, il dit Al-Anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Et il dit ce sont d'abord les messagers, et puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Plus tu es proche du comportement des messagers, plus tu es proche de la droiture des messagers, plus tu seras éprouvé. L'épreuve est une norme pour celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui permet justement à Dieu de distinguer entre les hommes. Sache, toi mon frère, toi ma sœur, que tu seras éprouvé ici, dans ton cheminement, dans ta foi. Et que plus tu seras proche de Dieu, plus tu auras des épreuves. Et ces épreuves, elles sont multiples. C'est faire le choix entre mon loisir ou ma communauté. C'est faire le choix entre la télévision ou l'étude. Tout ça, ce sont des petites épreuves que nous vivons au quotidien et qu'il nous faut concrétiser afin de nous élever, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le Coran nous rappelle qu'il fut donné à Youssouf alayhi salam hukman wa ilma, la sagesse et la connaissance. Voilà ce qui permet également à Youssouf alayhi salam de faire face à ses défis, à ses difficultés, à ses épreuves. Il a eu la connaissance et la sagesse. Deux éléments fondamentaux. La sagesse qui te permet de mettre chaque chose à sa place. La connaissance qui te permet d'œuvrer avec clairvoyance. Voilà ce qu'il nous faut également si nous voulons cheminer, si nous voulons nous élever, si nous voulons être à la hauteur des défis qui sont les nôtres ici en Europe. Parmi également les leçons que nous pouvons retirer de ce récit, c'est la fidélité de Youssouf alayhi salam. Lorsque cette femme se propose à lui, il dit « Mais comment que Dieu m'en préserve? C'est mon maître cet homme, lui qui a été bon avec moi. » Il lui rappelle « Cet homme a été bon vis-à-vis de moi, et je dois rester juste et honnête. » Voilà le musulman. Et les messagers, ce qu'ils disaient toujours, « Inni lakum rasoulun amin » Je suis pour vous un messager digne de confiance. Et c'est comme ça que l'on appelait le prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Un homme digne de confiance. C'est important. C'est ça qui fait également que les gens vont accepter votre message par la suite. Si tu mens, si tu triches, si tu n'es pas digne de confiance, quand tu parleras de l'islam, on ne te fera pas confiance. On n'accordera aucun crédit à ta parole, car tu n'es pas quelqu'un qui respecte tes engagements. Parmi les leçons que nous pouvons retirer également de ce récit, c'est la fidélité à nos principes. Nous voyons que Youssouf alayhi salam va préférer la prison au fait de délaisser ses principes. Rabbi sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable
que les éléments auxquels il m'appelle. Je préfère cela à la corruption. Je préfère cela à la fornication. Je préfère être châtié en prison plutôt que de devoir faire l'illicite. Voilà le musulman. La fermeté sur tes principes. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Dieu où que tu sois. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Le musulman, partout où il est en relation avec Dieu, il a cette crainte de Dieu qui l'anime. Et ça, c'est très important pour nous également. Et ça nous rappelle, pour nous, musulmans d'Europe, que nous pouvons vivre en tant que musulmans partout. L'important, c'est la piété. Et qu'il ne nous faut pas émigrer ou quitter nos terres, au contraire. Il nous faut être là, ferme sur nos principes, sur nos valeurs, tout en étant ouvert afin de présenter l'islam. Et le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, al-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. L'immigré est celui qui s'écarte de ce que Dieu déteste. Voici l'immigration que je dois faire. Une immigration spirituelle. Pas quitter mon pays, pas quitter ma société, pas m'isoler, me marginaliser, mais au contraire, être présent, mais m'écarter du mal. Être présent, mais m'écarter du mal. Parmi les leçons que nous pouvons également retirer de ce récit, c'est le fait que Youssouf, alayhi salam, lorsqu'il fut accusé à tort, n'a pas cherché à s'enfuir. Il n'a pas essayé de quitter cette société, ce nouveau pays qui était le sien. Il est resté. Il a préféré la prison à l'exil. Cela nous rappelle également que nous sommes des citoyens ici et qu'il ne faut pas fuir face aux défis, mais rester présent pour changer les choses. Lorsqu'ensuite il rentre en prison, alors qu'il est innocent, il n'a pas rejeté la société, il n'a pas eu cette haine viscérale de la société, comme on le voit parfois chez certains jeunes malheureusement. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il a présenté son message. Il a interpellé les gens. Et d'ailleurs les gens lui ont dit, lorsqu'ils l'ont interpellé, lui ont posé la question, Inna naraka min al-muhsinin. Nous te voyons parmi les gens pieux, les gens de bien. Ils ont donc vu son comportement, sa manière d'être. Et c'est ça qui les a interpellés. C'est pour ça qu'ils sont venus vers lui. Ça, c'est le musulman également. Où qu'il est, il est source de bien pour les gens. Il est celui qui présente son message à l'humanité. Parmi les leçons que nous pouvons retirer également de ce récit, c'est que les gens ne sont pas tous semblables. Les gens qui étaient autour de lui étaient non musulmans, mais parmi eux, il y avait des gens justes comme El-Aziz et des gens qui étaient moins comme son épouse. Et donc le musulman ne doit pas juger les gens en mettant tout le monde dans le même sac, comme l'on dit. Mais il doit être objectif et faire la part des choses. Si on revient au prophète, alayhi salatu wassalam, il avait parmi ses oncles Abu Lahab, qui était un ennemi de la religion. Il y avait parmi ses oncles Abu Talib, qui également n'était pas croyant, mais qui soutenait, qui aidait le prophète, alayhi salatu wassalam, et que le prophète aimait. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas qui tu aimes. Et ce verset a été révélé concernant Abu Talib. Il a donc ce devoir pour le musulman de distinguer entre les gens et de ne pas jeter l'anathème sur tout le monde, mais de distinguer entre la personne juste, honnête, qui est correcte avec toi, et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est un devoir également pour le musulman ici en Occident. Parmi les leçons également que nous pouvons retirer de ce récit, c'est le fait pour le musulman de participer à la société. Quand Youssouf alayhi salam est sorti de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va participer à la société. Il va devenir ministre de l'économie. Ij'alni ala khaza'in al-ard. C'est lui qui va demander, établis-moi sur l'économie, sur la gestion de ce qu'il y a comme bien sur terre. Il va donc demander lui-même à être choisi par le roi comme ministre de l'économie. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il commente ce passage, il nous rappelle que Youssouf alayhi salam a participé dans cette société qui n'était pas musulmane, qui n'appliquait pas l'islam. Malgré cela, il a participé en essayant d'apporter du mieux qu'il peut la réforme de la société, en essayant d'apporter le bien dans la société du mieux qu'il le pouvait, et en essayant de présenter sa religion du mieux qu'il le pouvait. Et il rappelle également le verset « Fattaqullah mastata'atum » « Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez ». Et ça nous rappelle un point très important. Participe à la société, mon frère, ma sœur. Sois comme Youssouf alayhi salam. Il était seul, pourtant il participait à la société. Il ne se cachait pas. Il ne disait pas cette société, je n'ai rien à voir avec elle. Il était présent, car c'est par sa participation qu'il était témoin de sa foi et de ce qu'il peut apporter à la société. Également, nous voyons que Youssouf alayhi salam, à travers sa participation, a été source de vie pour la société. Grâce à lui, sa société a pu préserver son existence. Il a été une cause de bien-être pour cette société. Ça, c'est également le rôle du musulman, être source de vie. Et la plus grande vie que l'on peut rapporter dans nos sociétés aujourd'hui en Europe, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle.
Et nous devons être, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ummati kal-matar. Ma communauté est à l'image de la pluie. La pluie, quand elle vient, elle redonne vie. Elle donne l'abondance. Et regardez cet environnement qui est le nôtre ici. C'est grâce à cette pluie, c'est grâce à cette eau. Et le musulman, il est cette source. Il est cette source de vie pour la société qui est la sienne. Ne l'oublie pas, mon frère, ma sœur, également. Parmi les leçons que nous pouvons retirer également, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait avant d'agir. Parfois, certains sont utopistes. Et dis-moi, je ne m'implique pas dans la société, elle n'applique pas l'islam. Mais implique-toi pour que la société soit plus fidèle à nos principes. C'est ça ton devoir. Ce n'est pas d'attendre que la société devienne parfaite d'elle-même, elle ne le sera jamais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, dans la première période, on n'appliquait pas l'islam. Les musulmans étaient minoritaires, mais il n'est pas resté à dormir. Il a agi, il a œuvré avec des priorités, évidemment. Mais il n'a cessé d'agir et d'œuvrer. Ça, c'est le rôle également du musulman dans notre société qui est la nôtre. Parmi les leçons que nous pouvons également retirer, c'est l'importance de la stratégie. Nous voyons comment Youssouf alayhi salam va établir une stratégie pour préserver cette société qui est la sienne. Après 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Donc quelle importance pour nous en tant que musulmans d'avoir une stratégie, de réfléchir aux conséquences, de préparer l'avenir également en tant que musulmans ici, s'axer sur l'enseignement, sur l'éducation de nos enfants pour préparer l'avenir. On peut également rappeler dans ce récit le lien finalement qu'il restait entre Youssouf et sa famille. Il ne les a pas oubliés. Il était loin d'eux dans un autre pays. Quand ils ont eu besoin de son aide, il était là. Et ça rappelle également à beaucoup de musulmans en Europe, dont les familles sont d'origine de pays étrangers, que en vivant ici, tu n'oublies pas tes racines. Tu n'oublies pas ici, évidemment, mais tu n'oublies pas tes racines. Tu es le premier également à les soutenir. Mes frères et sœurs, il y a évidemment encore beaucoup de leçons à retirer de ce récit, mais nous avons rappelé en tout cas les essentiels. Le rôle de ce jeune qui est présent dans sa société. Même s'il est seul, il est une communauté à lui tout seul. Ce jeune qui préserve ses valeurs, qui préserve son identité et qui participe à la société, qui s'implique pour le bien, pour redonner vie à la société. C'est ça le rôle du jeune musulman également aujourd'hui en Occident. Qu'Allah fasse de nous une source de vie pour nos sociétés, qu'il nous réforme et nous permet d'être à la hauteur du message de Youssouf alayhi salam. Subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.